Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal, dont voici les principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accueilli ce mardi à Kinshasa son homologue guinéen Umaro Sissoco en visite de travail. La rencontre tenue au Palais de la Nation avec en toile de fond un entretien en tête-à-tête, une cérémonie officielle et un dîner d'État. Et puis le chef de l'État a reçu en audience ce lundi 28 avril M. Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge. Au cours de leur échange, le diplomate belge a réaffirmé l'engagement de son pays d'accompagner la République démocratique du Congo dans son processus de la recherche de paix sur toute l'étendue du territoire national. Les détails dans ce journal. Et puis la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru, s'est rendue ce lundi 28 avril à Bujumbura pour soutenir les déplacés victimes de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Et s'est accompagnée de la première dame du Burundi qu'elle s'est rendue sur les lieux d'exil pour un soutien tant physique et moral aux siens. Après les titres, place au développement. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu ce mardi au Palais de la Nation à Kinshasa son homologue guinéen, le président Umaro Sissoco Embalo, dans le cadre d'une visite de travail officielle marquée par un tête-à-tête diplomatique de haut niveau. Cette rencontre, placée sous le signe d'un renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la RDC et la Guinée-Bissau, a permis aux deux chefs d'État d'aborder plusieurs dossiers d'intérêt commun, notamment la sécurité régionale, l'intégration économique et les perspectives de partenariat stratégique sud-sud. À l'issue de leurs échanges, le président Tshisekedi s'est dit particulièrement satisfait de cette visite fraternelle. C'est toujours un bonheur et un honneur de recevoir mon cher frère, le président Umaro Sissoco Embalo. Nous avons presque les mêmes parcours, j'allais dire, le même parcours pour arriver à la présidence. Lorsque je suis arrivé un tout petit peu avant lui, en 2019, il est venu me voir avec le même enthousiasme que moi, la même dynamique qui l'animait. Il demandait évidemment mon accompagnement et il avait dans son pays les mêmes défis que j'avais aussi au moment des élections de 2018. Et ça s'est très bien terminé pour lui. Depuis lors, ça nous a rapprochés davantage. Et ce que nous avons souhaité depuis longtemps est en train de se réaliser maintenant, c'est-à-dire de rapprocher nos deux pays, nos deux peuples, parce que nous avons quelque chose en commun, c'est l'amour de l'Afrique. Et là, je voudrais vraiment le remercier parce que depuis cette agression injuste et barbare dont nous sommes victimes, il est venu aux nouvelles à plusieurs reprises, surtout ces derniers temps, lorsque la situation s'est empirée avec les chutes de Goma et de Bukavu. Il a pris beaucoup de nouvelles, il a fait beaucoup de contacts aussi en international pour mobiliser le monde à ce que la paix revienne en République démocratique du Congo. Pour moi, c'est vraiment une marque d'amitié, de fraternité, de solidarité surtout envers mon pays, envers mon peuple. Et je ne pouvais que le remercier de cette manière en l'honorant par ce titre que je lui ai décerné aujourd'hui. Merci beaucoup, Excellence. Alors, nous allons prendre deux questions. La première... Dans la foulée, une cérémonie de décoration honorifique s'est tenue dans la salle du congrès du Palais de la Nation, au cours de laquelle le président Ambago a été distingué. La journée s'est poursuivie par un dîner officiel en l'honneur du président guinéen, avant de se conclure par un point de presse conjoint. Les deux dirigeants ont donc réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale et de travailler ensemble pour élever les défis communs du continent africain. Notons que cette visite, saluée par les deux parties, s'inscrit dans une dynamique de diplomatie africaine proactive portée par l'ambition de bâtir un partenariat solide entre les nations africaines fondé sur le respect mutuel des intérêts partagés.
Reçu en audience ce lundi 28 avril par le président de la République Félix Tshisekedi, M. Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement du Royaume de Belgique, a témoigné du soutien de son pays et d'autres États européens aux initiatives en cours prises par le gouvernement congolais, les instances sous-régionales et internationales en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Selon le chef de la diplomatie belge, son pays, le Royaume de Belgique, donne un maximum de chances au succès de ces initiatives et contribue à apporter son concours à leur réussite. Nous restons un acteur fort, crédible de longue date dans la région de Grand Lac. Nous avons exprimé au président Tshisekedi le soutien de la Belgique et d'ailleurs plus largement de la communauté d'États européens, a indiqué M. Prévost. Dans la soirée du lundi 28 avril, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, s'est rendue au Burundi dans le cadre d'une mission officielle à caractère humanitaire et de déployer en faveur de nos frères et sœurs déplacés réfugiés dans ce pays voisin à cause de la guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Aux côtés de la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, Denise Nyakeru porte un message d'espoir et de fraternité à ceux que l'exil et la douleur n'ont pas brisé. Actuellement, ce sont plus ou moins 18 000 Congolais déplacés et qui vivent sur le site de Mousséni et qui bénéficient d'une aide humanitaire dans le cadre de cette même mission. Par ailleurs, la première dame congolaise rappelle que derrière chaque chiffre se cache une vie et un rêve brisé. Soulignant ainsi l'importance de la solidarité face à cette tragédie humaine, elle invite chacun à avoir une pensée émue pour toutes les victimes, ces femmes, hommes et enfants qui, malgré la souffrance, luttent chaque jour pour préserver leur dignité. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba, invite les hommes d'affaires à investir en République démocratique du Congo. Il l'a dit au cours du forum Crans-Montana à Casablanca au Maroc qui s'est tenu du 24 au 26 avril dernier. Le patron de l'économie congolaise a assuré aux participants à ces assises que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pilote lui-même le dossier sur l'amélioration du climat des affaires en RDC. Daniel Mukoko Samba affirme que le président de la République a dirigé en mars dernier une réunion avec les acteurs qui travaillent sur ce dossier. Occasion toute donnée au VPEM d'affirmer devant l'assistance que l'économie congolaise ne s'attache pas uniquement à la production minière, elle se diversifie avec la production de l'huile de palme, du cacao et du café. Daniel Mukoko Samba appelle la communauté internationale à soutenir la RDC, en particulier à contribuer aux efforts du gouvernement pour ramener la paix dans la région du Grand Kivu, riche en minerais rares et en terres arables. Il a également insisté sur l'importance de renforcer la stabilité pour permettre une exploitation optimale des ressources et favoriser le développement du pays. Il a réaffirmé la détermination de la RDC à poursuivre son chemin de résilience et de progrès en misant sur ses ressources et son potentiel pour devenir un véritable pilier de stabilité et de prospérité en Afrique centrale. Des constructions qui s'écroulent comme un château de cartes, laissant s'échapper un nuage de poussière. Bars, boutiques et autres maisons d'habitation ont été détruits dans le cadre de l'opération de démolition anarchique en cours dans le but de désengorger le carrefour de Kintambo. Cet espace, appartenant à l'Office national de transport, doit être réhabilité pour accueillir une gare ferroviaire, à en croire l'autorité de la ville. Les habitants de l'avenue Tabora à Kintambo n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Les documents cadastraux et autres certificats d'enregistrement n'ont pas réussi à arrêter les bulldozers. Moi je suis là, ça fait 30 ans. Nous avons tous les documents. C'est l'ONATRA qui avait vendu à bonne et due forme. Voilà maintenant, 30 ans plus tard, j'ai construit ma maison de 5 niveaux pendant 18 ans. Et voilà, on vient de démolir. Un seul jour, on nous rend encore preuve. Émotion, désespoir et colère pouvaient se lire sur les visages. Cette démolition vient une fois de plus mettre en garde les Congolaises et Congolais sur les terrains à s'approprier ou pas.
L'insécurité a visiblement la peau dure à Kinshasa. Les cas de braquage se multiplient. La dernière en date est celle qui s'est déroulée ce mardi 28 avril à Lemba Terminus. Une scène digne d'un film d'action made in Hollywood. On pouvait entendre des tirs de sommation en provenance de la maison de change cambriolée. Cinq hommes ont opéré à visage découvert. L'un d'eux, butin en main, ont pris la fuite sur 2 motos différentes sans être inquiétés. Les témoins ont assisté impuissants à cet événement qui étonne plus d'un. Mais leur joie aura été de très courte durée. La police nationale congolaise a mis la main sur la bande ce mercredi. Adjudant Mbelo, bakangi bino bosali nini? Bakangi biso po tobanda komettre crime tobanda kosala na baninga kokotela baéchangeur na batoshop. Ce crime odieux n'a pas été le seul à s'être produit ce mardi. Des tirs ont également été enregistrés aux alentours de Kinshasa Mall sur 24 novembre. Un témoin des faits raconte, nous l'avons joint au téléphone. Le mur de l'IEC de là jusque devant la route était totalement sèche. C'est là qu'on trouvait bizarre. Puis 3 hommes, je ne sais pas sortis d'où, couraient en notre sens en disant, parce que nous on avait déjà avancé pour être devant l'inspection provinciale, disait Bazo Beta Massassi, Bazo Beta Massassi. Nous on était dans l'incompréhension, on essayait de comprendre ce qui se passait, nous qui venions d'arriver là, essayer de comprendre ce qui se passait. Et les voitures qui étaient debout devant l'inspection provinciale aussi essayaient de comprendre ce qui se passait, s'il fallait tourner ou faire quoi. Le temps que nous étions tous dans cette incompréhension là, le tir a retenti. Le tir était tellement proche de nous que j'ai tout de suite glissé de ma moto pour m'allonger. Et en glissant de ma moto pour m'allonger, j'ai vu un homme sortir de Kinshasa Mall. Les attaques à main armée font partie du quotidien du Congolais qui craint désormais pour ses activités. La ville de Kinshasa devient-elle incertaine? Que penser de la sécurité des citoyens et leurs biens si les agents de l'ordre sont ceux qui inquiètent la paix et la quiétude de la ville, comme ceux qui ont été appréhendés ce jour? Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a annoncé par un arrêté officiel la suspension temporaire de l'importation des sacs de ciment et de minerais conditionnés en big bags dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Cette mesure, valable pour une durée d'1 an, vise à dynamiser l'industrie locale en pleine croissance, mais encore insuffisamment développée pour répondre à l'ensemble de la demande nationale. Dans sa déclaration, le ministre a mis en avant l'urgence de soutenir et de valoriser la production locale en disant « Il est temps de renforcer la souveraineté économique en soutenant les efforts de nos producteurs locaux ». Tout en affichant la volonté de renforcer l'économie nationale, le gouvernement reste conscient des défis logistiques du pays pour pallier aux difficultés d'approvisionnement dans certaines zones enclavées. L'arrêté prévoit également des dérogations exceptionnelles à l'importation. Ces autorisations strictement encadrées ne seront accordées qu'aux opérateurs ayant formulé une demande écrite détaillant le lieu, la destination et le numéro de lot. Chaque dossier devrait être accompagné d'une documentation complète validée par le Ségus RDC, faute de quoi ils seront rejetés. Cette décision s'inscrit dans une stratégie de renforcement de la production nationale avec un accent particulier sur les investissements industriels dans les provinces du Grand Katanga. Elle vise à encourager la consommation des produits made in Congo et à rééquilibrer la balance commerciale. Un signal fort de la volonté politique de repositionner l'économie congolaise autour de ses propres forces. Initié par Madame la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, le challenge Serment du citoyen poursuit son bonhomme de chemin au niveau des institutions du pays. Et Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a récité le Serment du citoyen, main sur le cœur, rejoignant ainsi les figures de l'État qui portent haut les valeurs de la nouvelle citoyenneté. Moi, Daniel Mukoko Samba, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Par ce geste, il rappelle que le développement économique ne peut s'accomplir sans éthique, sans confiance,
sans aucune culture de responsabilité partagée. L'avenir de notre économie dépend aussi de notre capacité collective à défendre le bien commun, la justice sociale et l'engagement loyal envers la République. Chaque 29 avril, le monde célèbre la Journée internationale de la danse, une occasion de mettre à l'honneur cet art universel qui traverse les époques et les cultures. La date commémore la naissance de Jean-Georges Noverre, considéré comme le père du ballet moderne. Le thème de cette année, la danse connecte, qui souligne le pouvoir rassembleur. Bien plus qu'un simple enchaînement de mouvements rythmés, au son d'une musique, la danse est un langage corporel qui favorise la communication, le partage culturel et même la paix. Elle permet d'exprimer des émotions, des idées et des histoires, que ce soit dans des contextes festifs, spirituels ou sociaux. En République démocratique du Congo, la danse est un pilier de la culture. Longtemps réservée aux élites, elle s'est étendue à toutes les couches de la société. Aujourd'hui, des genres comme la rumba congolaise sont devenus emblématiques tant par leur musique que par leur pas de danse dans les villes comme dans les villages. La danse réellement est un métier noble. Celui qui danse est très intelligent. Celui qui danse est un génie parce qu'il essaie de transmettre, il essaie de reproduire ce que l'univers pense, ce que l'univers fait. Tout ce qui est réflexion de l'univers, mais par le mouvement, par son corps qui est son seul instrument. Et de ce fait, la danse est un métier noble parce que d'aucuns penseraient que pour réfléchir, il faut parler, il faut penser. Mais quand le corps fait tout ça à votre place, ça veut dire que c'est une magie que l'on ne peut pas imaginer, justement, et c'est une magie incommensurable. La danse peut justement être aujourd'hui un instrument qui nous fait étudier la géographie de la RDC de fond en comble pour comprendre toute la RDC. Et donc la danse a une part très importante aujourd'hui dans la culture congolaise, autant sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan social, et même sur le plan comportemental, voire même environnemental, pour justement avoir des écoles internationales de formation en danse reconnues, telles que l'école des Sables au Sénégal, par exemple, de Germaine Aconi. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons la fierté d'avoir une école de danse internationale de formation contemporaine, moderne, africaine, digne de ce nom. Mais en RDC, nous en sommes aussi capables. Donc voilà un peu comment je vois les choses, comment je peux imaginer l'évolution de la danse dans les 2 décennies qui arrivent. Merci beaucoup. VDR. Ainsi, la danse relie les générations, unit les peuples et permet à chacun d'exister par le mouvement. En cette journée mondiale, célébrons cet art qui connecte les corps, les esprits et les cultures. Que vous venez de dire là, on n'est pas dans une même situation Mané Magnon et FC Saint-Ola Lupopo. À savoir, Lupopo joue devant ses supporters, pas Mané Magnon. Nous, on joue seulement à l'extérieur. Comme des grands, sur le terrain, on va se battre et essayer de décrocher une place qualificative pour la campagne africaine la saison prochaine. Voilà. Être vraiment galvanisé, ils vont essayer de prendre les 3 points. Voilà. Il y a des très bons joueurs. C'est une très bonne équipe qui enchaîne, comme nous. Et ils sont en pleine confiance. Et voilà. Et je ne peux pas dire plus ici. Tout ce qu'on connaît de Lupopo, nous, on garde en interne. On s'est préparé au mieux pour faire un très bon match demain. Un match qui risque d'être très intéressant. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura beaucoup de supporters. Je dirais simplement une chose que je regrette, c'est qu'il y a 2 matchs qui se déroulent juste avant, que ce soit pour Maniama ou pour nous. C'est pas normal qu'avec un match pareil, on doit s'échauffer derrière les buts et sur la piste. Ce n'est pas normal. C'est tout à fait illogique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Maniama représente une très bonne équipe qui est arrivée en phase de groupe durant la Champions League. Ils se sont qualifiés avec brio auparavant face à un grand adversaire d'Angola.
Et ils ont créé la surprise. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas passés hors de la phase des coups. Maintenant, ici en championnat, on sait toujours que jouer Maniema Union, c'est une chose très difficile. Ils ont un effectif bien balancé, qui se connaît depuis de nombreuses années. Un effectif dans lequel il y a cette année quelques petits changements, quelques petits apports très intéressants, de très bons joueurs. Et une équipe qui est fort combative et qui allie la finesse technique avec le souci tactique et bien sûr le travail physique. Donc ça va pas être un match simple. J'espère que tout le monde voudra jouer un beau football. J'espère aussi que les arbitres seront à la hauteur du match. Car j'ai vu des choses qui se sont passées durant Toubosco, Maniema Union, anormales. Et moi, j'aime que la vérité et que le résultat soit sur le terrain. Et que ce soit fair play de chaque côté. Parce que Maniema est une bonne équipe. Et parce que ça ne sert à personne quand il y a des histoires de bureau, de gauche et de droite ou de choses sur le terrain. Quand on joue au football, le Real Madrid et Barcelone, ils ont une grande rivalité, mais la différence se fait toujours sur le terrain. La même chose avec Liverpool, Man City, Man United et d'autres équipes, la différence c'est sur le terrain. Donc, je pense qu'on va vivre un match intéressant. Je l'ai dit, une équipe bien balancée de Maniema Union, avec quelques apports cette année bien choisis, et une équipe qui est dure à manier et qui est bonne physiquement. La délégation de Léopard I-15 de la République démocratique du Congo a regagné la capitale congolaise. C'est aux alentours de 18h heure de Kinshasa que l'avion ASKI de la délégation congolaise a foulé les tarmacs de l'aéroport international d'Ndjili. Après 6 jours de compétition passés à Accra, pour les championnats d'Afrique interscolaires, les Léopards sont de retour au pays. Les filles et garçons de la République démocratique du Congo reviennent d'un championnat d'Afrique de football scolaire à Accra au Ghana, où ils ont livré du bon spectacle dans toutes les deux versions, à savoir la version féminine et la version masculine. Malheureusement, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Cette 3e édition remportée par la Tanzanie chez les hommes et les Ghana pays hôtes chez les femmes reste un grand miroir d'apprentissage pour les jeunes de la République démocratique du Congo. Les opposés sont très bons, c'est ce que nous voulions, parce que M. Fouad a beaucoup travaillé pour le développement de la lutte en Afrique. Vous voyez, avant son avènement, la lutte n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc nous avions souhaité que ce soit lui qui continue pour le meilleur et pour l'intérêt des pratiquants et de nos dirigeants de la discipline. Au comité exécutif, on a enfin décidé que désormais, on va avoir 3 francophones et 3 anglophones. Ce qui fut fait. On a dit désormais qu'on va soutenir le développement de la discipline, surtout pour les subsahariens. 3, on m'a aussi accordé la possibilité d'organiser des compétitions internationales. Bien entendu, avec l'appui du gouvernement, parce que la fédération ne peut pas décider si le gouvernement ne l'accompagne pas. 3, on a convenu que les Congo prennent la commission de marketing pour la Confédération africaine de lutte. Donc c'est nous qui allons diriger la commission de marketing pour la lutte en Afrique. Le Congo, on vend l'image du Congo. Le Congo, on va parler du Congo cette fois dans le domaine de la lutte. Partout où la lutte en Afrique se fera, le Congo sera là parce que c'est elle qui fera la promotion, c'est elle qui fera la discipline, le management. Donc le Congo va gagner en premier. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité.